Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle fin de semaine. Mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Vendredi passé, je vous ai donné un aperçu du début du chapitre 6 qui contient les jours 5 à 8 du grand jury du tribunal de l'opinion publique. Aujourd'hui, je vais aller au jour 5 et on commence par parler de destruction économique. C'est M. Patrick Wood qui nous en parle, qui est un économiste, auteur, spécialiste des questions de développement durable et d'économie verte aux États-Unis. Il nous entretient de l'agenda 2030 qui tient lieu de plan pour détruire le capitalisme. Un plan qui tente aussi d'établir un nouvel ordre économique international se réclamant du développement durable. Ce développement, promu par le Forum économique mondial et les Nations unies, défend une gestion scientifique de la consommation des ressources. Il est centré sur une technologie numérique sous-jacente au système financier. Il utilise la blockchain et les crypto-monnaies pour une surveillance totale. Par conséquent, fin de la propriété privée, ressources monopolisées par un organisme mondial, interdiction de la notion privative. Il souligne également que le développement durable, aussi appelé technocratie, demeure absolument incompatible avec le libre marché. Ce marché ne peut pas disparaître facilement. Ce fait n'aide pas la tâche des mondialistes, déclare-t-il. Alors, il trouve les moyens de détruire le capitalisme par des interruptions d'énergie, des ruptures de ressources, des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement. Ils le font également par des freins au commerce, par des problèmes de financement, des limites à la consommation, à l'innovation et par la création de grands événements cataclysmiques, etc. Il crée aussi des slogans pour vanter le nouvel ordre économique, des slogans que nous voyons régulièrement du genre « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Ça, c'est la meilleure de Klaus Schwab, je pense, hein? Il dit souvent « Si ce n'est celui-ci, repartir à zéro ». Sans oublier celui-là, reconstruire en mieux. On a même vu Justin Trudeau parler de cette notion de reconstruire en mieux. Et toute la question des perturbations, des interruptions, des problèmes, l'inflation, on a tout vu ça depuis 2020, ça n'a pas de sens, comment est-ce qu'il y a des problèmes économiques un peu partout dans le monde. Alors maintenant, c'est Leslie Manoukian qui reprend parole pour nous parler de l'économie. Elle est auteure, productrice de documentaires, ancienne dirigeante d'institutions financières, directrice du Fonds de défense de la liberté et de la santé. Elle nous explique comment se met en place la démolition contrôlée. C'est toujours, on revient toujours avec la notion, l'idée que qu'est-ce qui se passe, c'est voulu, c'est contrôlé, c'est décidé. Démolition contrôlée, c'est grave.
l'écroulement de nos systèmes politiques et de nos systèmes économiques, via tout à la fois la confiscation du pouvoir, excusez-moi, le contrôle centralisé des entreprises, des actifs et des ressources naturelles. Tout se grabuge par des dirigeants non élus. Est-ce que ça, c'est démocratique? Des dirigeants non élus et non redevables des élites super riches qui se croient tout permis, évidemment. La crise COVID ne sert que d'excuse pour arriver à ce désastre économique. Au même moment, l'industrie pharmaceutique achète de l'influence auprès de la médecine, de la politique et des médias. Tous ces univers sont achetés. Tout ça se tient, ils se tiennent tous par la main. Comment parachèveront-ils cette manœuvre? À travers une crypto-monnaie émise par une banque centrale. Voici ce qui se planifie à travers des transitions forcées. Si on ne voit pas que c'est forcé, ça n'empêche pas que ça l'est pareil. Puis on y va par là, c'est comme si on nous pousse à quelque part, puis qu'on a les yeux fermés ou les yeux bandés. C'est pas parce qu'on voit pas qu'on y va pas. Il nous pousse dans le dos. Hein? C'est des transitions forcées. Un revenu de base, je reprends ma phrase pour que vous puissiez comprendre la suite, là. Voici ce qui se planifie à travers des transitions forcées. Un revenu de base pour tous et l'élimination des petites et moyennes entreprises. Ça aussi, on les a vus dégringoler depuis quelques années, les petites et moyennes entreprises. C'est du concret. On peut regarder en arrière et se dire effectivement, ça a mal tourné souvent pour les petites et moyennes entreprises depuis quelques années. Tout cela s'organise aussi par le secteur bancaire et les big tech, par la disparition de l'argent liquide et la surveillance des peuples. Vidéos, documentaires, tous surveillés, 7 milliards de suspects. C'était placé avant octobre 2022 sur CrowdBunker. Maître Bourgenom Beer Witch. Je pense que je vais vous le lever parce que là, je suis pas capable, je suis juste pas capable de prononcer ça. Maître B-J-O-RN, le nom de famille P-I-R-R-W-I-T-Z. Qui est-il, ce monsieur? C'est un avocat professionnel des fusions, acquisitions et finances, gestionnaire, intérimaire, investisseur providentiel, mentor, et non pas mentor, mais mentor, et entrepreneur en démarrage d'entreprise. Il démontre également que derrière la volonté de mettre en œuvre la grande réinitialisation se trouve le mécanisme de la demande amenant à créer de la monnaie à partir de rien. Cette prochaine vidéo fait le tour de tout ce qui concerne cette grande réinitialisation. Il s'agit de la vidéo « La plus grande réinitialisation » qui a été placée sur CrowdBunker avant octobre 2023. À partir des bilans des banques, les actifs pourris sont déplacés vers la Banque centrale, entraînant des taux d'intérêt négatifs, de l'inflation, je viens d'en parler, l'inflation, et un effondrement inévitable, un nouveau monde dont nous parle Klaus Schwab. Il s'agit de transférer la dette aux banques centrales
Pour résoudre cette équation impossible, les mondialistes redoublent d'efforts pour se débarrasser de l'argent liquide. Ils envisagent cette démarche via l'identité numérique et la création d'une banque centrale mondiale responsable de la crypto-monnaie. La crise financière subit l'instrumentalisation. Là, maintenant, c'est le professeur Christian Kreiss, K-R-E-I-S-S, qui prend parole. Il est un enseignant d'économie et ancien banquier d'affaires en Allemagne et au Costa Rica. Il décrit les implications des inégalités grandissantes, leurs conséquences et l'impact croissant des prêts et l'explosion de l'impression monétaire. Toutes ces solutions sont exploitées par les dirigeants mondiaux, les dettes, l'inflation, les crises financières, la dépression, le détournement de l'opinion publique et la guerre. Vous allez trouver tout ça dans le jour 5, c'est la vidéo Destruction économique, c'était placé sur odyssée.com le 20 février 2022. Ça nous parle de l'économie en long et en large. Moi, je ne vous en ai fait qu'un très court résumé. Alors, on se retrouve demain pour la suite. D'ici là, partagez ma vidéo, likez, abonnez-vous à ma chaîne, allez vous chercher mon livre, format numérique, format papier, comme vous voulez, sur ma page Facebook. Et bonne fin de journée!